Vous avez devant vous Madame Judith Ronfoga. Je suis assistante de recherche à World Vegetable Center, une institution internationale de recherche sur les cultures maraîchères qui a eu l'honneur d'être en convention, en agrément cette année avec le PADMA. Donc à travers cet agrément, nous avons eu comme mission de faire des sites de démonstration où nous allons tester des variétés de piments, tomates, amarantes, gombo, pour voir leur résilience aux difficultés qu'on rencontre par rapport au climat qui est en train de changer de nos jours. Donc dans ce cadre, avant de commencer nos installations de champs de démonstration, nous avons d'abord fait une enquête diagnostique où nous avons essayé de détecter les problèmes majeurs que rencontrent les producteurs. Parmi ces problèmes, par exemple sur le piment, il nous a été révélé que le piment est beaucoup plus sujet à la chute des feuilles due à la virose. Et la virose est de plus en plus augmentante de nos jours à cause de la sécheresse ou bien de la chaleur qui augmente. Donc nous avons amené quelques variétés de piments longs, 3 variétés que vous pouvez voir. À vue d'œil, vous-même, vous pouvez voir que les feuilles sont totalement vertes, contrairement à ce qu'on pouvait observer quand la sécheresse commence. Est-ce que c'est le sens pour voir? Pardon? Non, on parle à voilà. Donc je disais tantôt que nos piments longs sont en place présentement et sont en floraison, mais présentent des feuilles bien vertes. C'est pareil pour le piment rond, pour lequel nous avons aussi amené 3 variétés qui sont en test, qui sont là à côté, mais qui se comportent aussi bien. Et les piments se comportent vraiment bien par rapport à la chaleur, à la température qui règne actuellement. Ces piments sont en floraison. Donc après le piment, nous avons les tomates. Nous avons 5 variétés de tomates. Il y a une variété témoin, la tomate qu'on fait habituellement chez nous ici, et le Cobra 26. Ces 5 variétés de tomates que nous avons amenées sur le terrain pour les tests de démonstration. Et ce qui nous a conduit à amener ces 5 variétés était qu'au cours de l'enquête, nous avons relevé le flétrissement bactérien comme le majeur problème auquel sont confrontés les producteurs. Donc, face à ça, nous avons amené 5 variétés que nous avons mises en place. Et pour le moment, nous n'avons observé aucun plant qui est flétri du flétrissement bactérien. Donc, je laisse le producteur en parler parce qu'il est sur le site plus que nous pour qu'il vous dise de quoi ce qu'il a observé. Ok, et comme je l'avais dit tantôt, nous avons 5 variétés de tomates ici. Il y a le Cobra 26 qui est la variété qu'on fait habituellement ici, c'est la variété témoin. Après, il y a 4 autres variétés. Donc, au départ, les tomates se sont bien comportées, mais plus tard, nous avons commencé par avoir un certain nombre de problèmes. Et ces problèmes sont surtout liés à la température. Parce que les essais la démonstration a été faite dans une période où il fait excessivement chaud. Ce qui a fait que l'aspect végétatif est assez bon, mais il y a les fruits, les fleurs et les fruits qui tombent. Mais par rapport au flétrissement, tel qu'elle a dit, nous avons fait des tests la dernière fois ici avec elle et il y avait le TSM du PADMA qui était aussi là. Nous avons pris un certain nombre de plants qui mouraient pratiquement. Donc on a fait le test de flétrissement, on a vu qu'on n'avait observé aucun flétrissement bactérien. Et ce qui a été observé, c'est surtout les nématodes et les bactéries et les champignons, voilà, qui ont agi sur la plupart des variétés que votre VESA a introduit. Merci beaucoup, Monsieur Guillaume. Donc voici les planches de démonstration du gombo. Nous avons amené 4 variétés de gombo qui ont été choisies sur la base des critères qu'on a relevés au cours de l'enquête. Et ces critères étaient spécialement la précocité des variétés de gombo.
Donc les producteurs avaient beaucoup accentué sur la précocité et le nombre de récoltes. Donc sur cette base, nous avons sélectionné 4 variétés que nous avons semées. Tel qu'elle a dit, les gombos sont vraiment précoces parce que ça, c'est pratiquement à un mois. C'est maintenant on est en train d'entamer la 4e semaine et déjà il y a des fleurs, il y a même déjà des fruits. Ça dénote vraiment de la précocité du gombo. Il y a le Madeira 1, le Madeira 2, le A2002, le GMS 13 et le AMA NKGL. Donc on a fait 2 blocs aléatoires comme pour toutes les spéculations. Donc ça fait environ 2 semaines. Le 16, voilà. Donc et ça veut dire que les plants se comportent très bien, tel que vous le voyez. Donc brièvement, ce sont les spéculations que j'ai eu à adopter. Après ça, il y a Rodvège qui a, avec le partenariat, a promis de nous accompagner totalement. Et ils ont installé, le kit que vous voyez a été installé par Rodvège en collaboration avec le Padma. C'est un kit d'irrigation comportant une motopompe, la motopompe est là-bas. Donc, Monsieur Jacques, les variétés qui seront sélectionnées, qui se seraient bien comportées et qui seront sélectionnées avec l'appui des producteurs, seront systématiquement intégrées dans les CEP. Parce que ces variétés qui sont déjà en place d'ici mi-janvier ou fin seraient déjà finies et on pourrait avoir les résultats et puis les meilleurs pourraient être intégrés dans les CEP pour pouvoir vulgariser au niveau des producteurs.